Mesdames et messieurs, mes chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille dans ce théâtre Jean-Jacques Robert de Mency pour cette traditionnelle cérémonie Versailles Satory avec lequel nous sommes jumelés, étant ville marraine de cette unité. Je tenais également, merci de me le rappeler, à citer Bernard Boulet, notre député suppléant. Je tenais à citer... eh oui, c'est comme au théâtre, il y a des souffleurs. Notre maire honoraire, de chacun venir leur remettre leur prix. Vous pouvez les applaudir, elles le méritent. Je tenais également à saluer Nicole Poinceau, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous. C'est assumer une volonté, tout en connaissant les difficultés qui nous sont imposées, notamment par l'État. Et ces difficultés, si elles ne doivent pas nous inciter à la résignation ou à la fatalité, elles sont devant nous bien présentes. L'État, sous la mandature du président de la République, qui va encore exercer ses fonctions pour quelques mois, avec trois premiers ministres successifs, l'un qu'on a oublié, l'un qui vient de partir et le troisième dont on ne sait pas s'il s'est encore installé à Matignon, a littéralement asphyxié les communes. Entre 2014 et 2016, pour une commune comme Mency, c'est plus d'1,3 million de pertes de recettes annuelles en cumulé. Nous avait annoncé dans un ultime soubresaut la fin de l'année 2016 que les dotations, la baisse des dotations serait diminuée cette année. Visiblement, il n'en est rien car les projections que nous avons font état d'une baisse de dotation de l'ordre d'1,5 million d'euros. D'euros lorsque l'on rajoute à cela les 600 000 euros entraînés pour la commune par les cadeaux de fin d'année du chef de l'État, à savoir la revalorisation des points d'indice et les augmentations du SMIC, c'est 1,1 million qu'il va falloir trouver dans les caisses municipales. 1,1 million alors que depuis maintenant 3 ans, eh bien, la commune a été amenée à serrer les vis au maximum par rapport à ces structures supports, eh bien ça veut dire que cette année, nous serons malheureusement obligés de toucher aux services touchant directement la population, qu'il s'agisse de la petite enfance, qu'il s'agisse de la culture ou qu'il s'agisse du scolaire. À titre personnel, parce que je pense que lorsque des services impactant la population sont touchés, les élus doivent également montrer l'exemple. Je proposerai à mes collègues du conseil municipal une diminution forte des indemnités qui leur sont attribuées. Le premier de ces sujets, c'est les transports. C'est la circulation. Sujet ô combien fortement ressenti en Grande Couronne, bien que ne relevant pas des compétences municipales, ainsi que vous avez probablement été amené à le suivre en raison de la mobilisation qui a été celle des élus du territoire. La SNCF propose ce que l'on appelle pudiquement une rupture de charge, c'est-à-dire un changement pour le RERD,
pour la ligne Malesherbes au sud de Corbeil, qui impacterait durablement la qualité de vie de l'ensemble des habitants du Sud-Essonne. C'est pour cela qu'avec notre député, Franck Marlin, avec l'ensemble des élus de notre territoire, qu'il s'agisse de Gérard Hébert, de Patrick Imbert, de Caroline Parâtre, de l'ensemble des maires concernés, eh bien, nous avons monté d'ores et déjà une association qui a été créée officiellement cet après-midi afin de pouvoir rester en justice contre la SNCF et essayer d'arrêter ce projet fou. Notre souhait, c'est d'accompagner la volonté de la région, qui, au travers des 4 milliards d'euros d'investissement qu'elle débloque pour améliorer le RERD, souhaite, tout comme nous, plus de régularité, plus d'amplitude horaire, plus de dessertes, plus de sécurité, plus de qualité dans nos RER. Le troisième chantier important, c'est les bus. Les bus, cela fait maintenant 3 ans que nous nous battons pour obtenir du STIF l'installation d'une desserte sur la zone d'activité de Montvrin 2, ce qui est absolument essentiel sur ce pôle d'activité représentant 600 emplois et représentant aussi la potentialité pour les Mainsois et les habitants des communes environnantes de travailler ailleurs qu'à Paris. Après 3 ans à nous battre avec la communauté de communes, eh bien, nous avons obtenu gain de cause puisque Stéphane Baudet, que j'ai eu la semaine dernière à ce sujet, m'a confirmé la mise en place de cette desserte à compter du mois de septembre. Enfin, le dernier sujet, lorsque l'on parle de transport et de circulation, qui me semble essentiel, c'est de rapprocher, autant que faire se peut, l'emploi du domicile. Et rapprocher l'emploi du domicile, c'est ce qui est fait avec la communauté de communes du Val d'Essonne, au travers de Montvrin 2. C'est ce qui est fait également par GPS, vous savez, Grand Paris Sud, cette grande agglomération de Corbeil-Évry, au travers des aménagements sur le plateau de Villabé-Évry, au travers de l'aménagement des Haies Blanches. C'est essayer de ramener l'emploi en banlieue, plutôt que de toujours vouloir ramener les banlieusards à Paris pour travailler, alors que les transports et les voiries ne suivent pas. C'est, je crois, cher Stéphane, un des sujets majeurs qui sera celui du SDRIF lorsque notre région devra se pencher sur ce sujet pour le réviser. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Quelles sont nos racines ? Je crois à notre destinée et à nos espoirs partagés qui nous permettent de savoir pourquoi nous vivons ensemble, qu'est-ce qui nous lie et pourquoi ce qui nous rassemble est infiniment plus fort que ce qui nous divise. Je crois à la République, à celle de Marianne et de Gavroche, à celle de l'éternelle jeunesse, de la pureté, de l'espoir et de l'insouciance, à celle du respect des autres au-delà de leurs différences, à celle qui, en échange de quelques devoirs, a su nous offrir à tous une liberté jamais égalée dans l'histoire de l'humanité, à celle qui protège chacun, y compris et même surtout le plus faible, à celle qui offre à chacun les mêmes droits, à celle qui permet à tous de croire ou de ne pas croire, mais qui protège et qui autorise toutes les religions, avec, en seule contrepartie, d'interdire aux faits religieux de s'immiscer dans la vie et dans les décisions publiques. Je crois à la Marseillaise, qui me donne des frissons lorsque je l'entends. Je crois à la liberté, à l'égalité, à la fraternité et à la laïcité, comme autant d'outils qui ont construit et qui nous permettront de faire encore grandir notre République. Je crois en l'humain, je crois en vous tous. Vive Mency, vive la République, vive la France.